Remise en liberté provisoire pour les co-détenus de Constant Omari, les trois autres, dont Barthélemy Okito, secrétaire général au sport, viennent de bénéficier de cette liberté provisoire. Fatih annoncé les mardis prochains à la place Sainte-Thérèse Angeli pour un grand meeting. L'UDPS vient de saisir l'hôtel de ville, conformément donc à la loi. Très mauvaise nouvelle ce matin. Alors, très mauvaise nouvelle pour vous. La grève de médecins annoncée déjà pour le lundi prochain. Les Sinamed comme les Simeco annoncent des grands mouvements de grève à travers la République, dans les différents hôpitaux. Jusque-là, les préavis de grève courent jusqu'à ce week-end, mais le gouvernement Tchibala tarde à répondre aux préoccupations de blouses blanches. Voilà donc le menu de votre magazine. Bonjour, bienvenue. C'est déjà les débuts du week-end, les derniers numéros de votre semaine. N'oubliez pas non plus la rubrique cotation. Nous allons évaluer, faire un peu une sorte de bilan de ce qu'a été la prestation des uns et des autres. Mais déjà, moi-même, c'est l'autosatisfaction. 5 sur 5 pour Serge Kabongo. Edmond Izouba, il est de RTVS 1. Il est avec nous sur ce plateau. Edmond, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci pour l'invitation. J'ai découvert que vous étiez l'invité sur le plateau. Oui. L'organisation, elle est très bonne. Il faut féliciter celui qui a la coordination, le Dimon Thierry. Et moi aussi, je viens de découvrir, à peine que j'étais avec mon ami et frère Christian Lucebé. C'est lui qui nous anime chaque matin. Mais des animations aux allures d'une prédication. Mais il faut coordonner les choses. Il faut coordonner les choses. J'aurais dû passer par vous. On prend notre taxi, notre taco ensemble et on arrive. Et surtout qu'on habite la même avenue. Merci beaucoup, Edouard Izouba. On va passer voir Danou Kefou là, les soirs. Oui. Son extension. Oui. Nous devons le prêter main forte. Très bien. Allez, Danou. Ouais, voilà. Christian Bossembe. Christian, bonjour. Salut, Serge. Bienvenue. Merci. On a eu des échanges alléchants avec vous sur cette question des révocations des magistrats. Hein? Oui. Très bien. Merci, Serge. Moi, je me dis encore une fois, c'est un plaisir de rencontrer Edmond Izouba. C'est un grand plaisir. Serge, je ne sais plus si nous sommes vraiment protégés dans cette République. Au-delà du fait que nous avons des diplômes politiquement obtenus, nous avons des postes filiellement transmis, mais là nous avons des magistrats qui sont nés et morts, mais qui sont quand même nommés et révoqués. Des magistrats qui n'ont jamais prêté serment, mais qui ont été révoqués par l'ordonnance du président de la République, qui viole délibérément la Constitution. L'article 82 de la Constitution dit que c'est au Conseil supérieur de la magistrature de faire des enquêtes et de proposer au président de la République s'il faut révoquer. Mais dans les cas échéants, rien n'a été fait comme ça. On a 200 magistrats, 200 pères de famille, entre guillemets, fraudeurs, mais le recruteur n'est pas, on ne pose pas un mais le recruteur, c'est qui? C'est exactement le Conseil supérieur de... Non, pas du tout, c'était le ministère de la Justice. Mais le ministère ne travaille pas seul, le ministère travaille en complicité, parce que le recrutement, l'engagement et même la promotion, ça passe aussi par les conseils supérieurs de la magistrature. Justement, ouais. Mais dans le cas échéant, par exemple, on n'a pas parlé de cela. Regardez où l'affaire va compliquer un peu. Vous avez 200 magistrats. Quand on trompe la République par une personne, on peut comprendre. Mais pas 200 personnes. 200 personnes ne peuvent pas tromper une République. Sinon, c'est le laxisme de l'État. Sinon, c'est de la faiblesse de l'État. En ce moment, on ne parle plus du laxisme, on parle plutôt de la complicité. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont été recrutés, pas sur base de critérium légal. Ils ont été nommés par des besoins politiques. Et maintenant, voilà le problème. Mais là, le problème ne se limite pas là. Est-ce que vous savez, Serge, qu'il y a eu des parcelles qui ont été reprises entre les mains de propriétaires, transférées entre les mains d'autres personnes? Il y a des gens qui ont fait la prison, par le fait de jugement de ces messieurs-là, voilà. De ces 200 personnes. Donc, la suite logique de la chose, c'est que si vous révoquez les 200 magistrats, annulez tous les jugements qu'ils ont rendus. Et s'il y a des gens qui ont fait la prison pour la question, dédommagez ces gens-là. Les Daniel Safou. S'ils ont été condamnés par des personnes comme ça, il faut dédommager des gens pareils. Est-ce qu'ils ont pris la hauteur de la question? Ils ont encore une fois, comme d'habitude, induit les chefs de l'État en erreur grave.
cette question-là. Mais apparemment, c'est traité par les ministères. Hein. Le ministère, le Conseil supérieur de la magistrature devait se réunir en assemblée générale. Mettre en place une commission. Pas du tout. Serge, il y a des gens, un monsieur à Bikoro, à l'Équateur, agriculteur, mais son nom se retrouve dans la magistrature. Il n'a jamais été magistrat. Oh, jamais du tout. À Bikoro. Il est agriculteur à Bikoro, mais ensuite son nom, on l'a révoqué. On révoque quelqu'un pour un poste qu'il n'a jamais travaillé, qu'il n'a jamais occupé. Non, la question est celle-ci. Sommes-nous réellement dirigés? C'est pourquoi je dis, lorsque la République est entre les mains indignes, les conditions sont telles qu'on a. Très bien, merci beaucoup. Je vais ajouter quelque chose. Mais, écoutez, moi je ne fais pas l'avocat de ces gens-là, parce que ce sont ces mêmes juges qui n'ont jamais été à l'école du droit, comme Bossemé, comme Onyemba, comme Blaise Lunda, mais qui nous ont condamnés. Regardez ce que les juges font, on va en parler tout à l'heure. Pour des cas de présumé détournement des fonds publics pour la République, on donne la liberté provisoire à Constant Omari et aux autres. Mais pour un cas aussi bénin de Ngoïka Sanji et d'Eliezer, on n'a pas voulu accorder cette liberté provisoire. Il a été mappé, il a passé 10 jours en prison à Makala. Alors, si ces magistrats-là passaient outre la loi pour nous condamner les journalistes, mais maintenant que les chefs de l'État aussi et le ministère de la Justice passent outre le Conseil supérieur de la magistrature pour les sanctionner, ils n'ont qu'à boire la calice amère jusqu'au bout. Mais c'est ça la loi de la jungle. Oui, ça ne vient pas qu'aux autres. Hein. C'est ça ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça le combat des journalistes engagés pour la démocratie et la promotion des droits de l'homme. Nous sommes là pour le principe et pour ces valeurs, Serge Kabongo. Vous avez l'appareil judiciaire congolais qui est là, qui exerce son travail dépendant des animateurs politiques. Et vous vous attendez à quoi? C'est une sorte de l'ingérence dans une juridiction appelée être indépendante. Il faut organiser ce qu'on appelle... Je sais qu'à l'époque, on a toujours demandé aussi... Les états généraux de la justice. Oui. Ces gens-là, en réalité, les magistrats qui ont été révoqués, devraient être entendus bien avant, au préalable, avant même que les sanctions n'arrivent. Mais quand vous suivez déjà les discours de Alexis Thambwe Mwamba, j'espère que tout a commencé dès là, par là. Les 3V, voilà, voiture, villa et lui-même, il avait à l'époque complètement chargé les magistrats. C'était à la rentrée judiciaire. Hein? Certainement aussi, il avait des noms. Donc, vous comprenez d'où vient l'implication des acteurs politiques dans ces dossiers purement judiciaires. Et puis vous avez ces dossiers que vous venez d'épingler, Constant Omari. Pourquoi les arrêter? Qui devient Luzolo Bambi et quel est le travail du procureur général? On va en parler tout à l'heure. Je m'avais donné les grands titres de journaux ce matin. Mais ce qui est vrai, il y a quand même une bonne dose de vérité dans ce que le gouvernement fait par rapport à ces magistrats. Regardez comment les magistrats se comportent. À Guémena, je vous dis, les magistrats sont comme des rois. C'est un problème de principe, Serge. Le magistrat peut avoir tort, mais la manière de procéder fauche directement tout l'ensemble. Mais comment ces magistrats, comment ces magistrats veulent aujourd'hui se mettre du côté de la loi pour qu'ils soient protégés, pendant que quand ils nous arrêtent, ils violent la loi? Oui, parce que l'organe habilité à appliquer la loi comme telle ne l'a pas fait comme voulu. Donc, ils deviennent magistrats. S'il vous plaît, je voulais terminer. Donc, vous voyez, ce magistrat-là, en principe, quand il se mécomporte dans une certaine mesure, il y a un organe supérieur au magistrat qui, en principe, doit aussi intervenir pour les sanctionner. Merci Mais beaucoup, ces magistrats-là, malgré les plaintes, les doléances de paisibles citoyens, leurs autorités ne sont jamais intéressées au fait ou prêtées oreille à cette demande de la population ou à ces doléances. Donc ça fait une sorte de cumul et voilà, on agit avec beaucoup de précipitation mais avec beaucoup de fautes aussi. Très bien. On fauche même la procédure. Et aujourd'hui, le débat est relancé, la problématique elle est relancée. Comment nous recrutons nos magistrats, comment nous recrutons nos médecins, comment nous recrutons, je ne sais pas moi, nos journalistes au niveau de médias publics tout comme privés, comment nous les encadrons,
comment nous sommes en train de promouvoir les magistrats? Est-ce que c'est par clientélisme? Est-ce que c'est par filiation? Est-ce que c'est parce que, en tout cas, cette ordonnance du président de la République vient relancer un peu cette question? Oui, la même ordonnance qui viole la Constitution, l'article 82, souffre par cette ordonnance du président de la République. Mais en fait, qui fait quoi dans ce pays? Qui est qui dans ce pays? On ne sait plus vraiment qui est qui. Je vous ai dit tantôt, il y a des professeurs qui sont devenus professeurs pour le simple fait qu'ils ont eu une carrière politique. Et ils ont obtenu des diplômes, comme on dit, des diplômes politiquement obtenus. Nous avons des journalistes qui ne sont journalistes que parce qu'ils sont frères d'eux. Voilà. Alors, si les appartenances familiales, les appartenances tribales, ethniques et même claniques prennent le dessus sur la méritocratie, une nation est morte. Allez, rapidement, voici les grands titres. C'était Christian Bossembe. Bientôt consultant kiosque, parce que Laurent a fait son temps, il doit partir aussi, c'est ça l'alternance. Merci beaucoup. Allez, Congo nouveau titre, en signant un nouveau contrat avec AGI, Okundi va augmenter les prix des appels. Changement des constitutions, Jean-Pierre Kambila joue-t-il avec les faits? Se demande Simon Bofunga ce matin. La colombe, le point gauche de Joachim Diana. Primature, la preuve que Félix Tshilombo est demandeur. Ah, ça c'est Diana. On va en parler quand? Lundi ou mardi? Diana, je garde jalousement votre manchette d'aujourd'hui. On en parlera le jour où vous serez avec nous sur ce plateau. Jeudi noir à Kassavoubou, un policier tue puis se donne la mort. Mardi 24 avril, on va commencer par ça. 2018, l'UDP Sandjili, Sainte-Thérèse, le gouverneur Kimbuta, j'ajoute Yango, informé. La relance titre présidentiel 2018, c'est que l'on observe actuellement. L'opinion nationale cristallise Adolphe Mozitou. Primature encore, Moïse Katumbi trace la ligne rouge devant Félix Tshisekedi. Je vais terminer par Forum des As. À la lumière de la déclaration de Mayo sur la candidature commune de l'opposition, quid de Moïse Katumbi, Vital Kamere ou Fatih? Allez, premier thème de l'émission, la grève dans le secteur de la santé, c'est annoncé. Une très mauvaise nouvelle pour le lundi prochain. Une très mauvaise nouvelle parce que c'est toujours la population qui en pâtisse. Vous savez, à l'époque, quand il y avait grève, je dirais même de manière générale, même à Butembo, même ici à Kinshasa, nous avons constaté un abandon total voire même des infirmiers, parce que à un certain niveau, ces infirmiers-là ne peuvent pas agir directement sans passer par des médecins. Il y a eu des cas de mort et des cas de décès dans certains hôpitaux, des malades qui n'ont pas été complètement pris en charge. Nous craignons que les mêmes faits puissent se répéter. Voilà pourquoi j'invite les autorités à plus de responsabilités, mais je sais que la grève a été quand même étouffée de la plus belle manière. Il y a eu un compromis entre le gouvernement et le syndicat, les syndicats nationaux de médecins. Il y avait Sinamed, il y avait aussi d'autres enseignants. En fait, les tollés commencent toujours quelque part. Et après, ça sera le tour de magistrats. Et après, ça sera les enseignants aussi annoncent déjà les mouvements. Oui. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, ils sont arrivés à un deadline. Les engagements pris par le gouvernement doivent être respectés. Je crois qu'ils font ce qu'on appelle des projections, des avertissements. Est-ce que le vrai problème, c'est que comprennent et les envient. Est-ce que le vrai problème, c'est que le gouvernement, en prenant ces engagements, savait qu'il n'allait pas le respecter, ou bien le gouvernement fait une sorte de mauvaise foi, ou bien le gouvernement n'a pas de moyens? Non, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème de responsabilité. Si le gouvernement savait très bien qu'il n'avait pas de moyens, il aurait dû convoquer bien avant les partenaires sociaux, les partenaires sociaux, mais aussi cette classe importante des travailleurs du pays. Donc, j'estime qu'à ce niveau, il faut évoquer aussi l'intervention de l'enveloppe budgétaire. Est-ce que le budget du pays a déjà commencé à être exécuté comme tel? Quelle était la part réservée pour le magistrat? L'essentiel ou le mieux à faire, c'est de faciliter cette table de négociation, avoir un gouvernement qui écoute valablement sa propre population et pourquoi pas ses travailleurs. C'est ça ce qui est important, ne pas permettre à ce qu'il y ait effectivement cette grève. À la limite, les convoquer sur la table de négociation, parler des ABC de leurs problèmes, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, si possible réévaluer l'accord et ajouter certains points forts. Je sais que le médecin se plaigne
du fait que il n'y a pas de prime de risque, notamment il y a l'ajustement, c'est qu'il ne faut pas oublier l'ajustement les nouvelles unités de leur salaire au taux du dollar actuel, et puis des nouvelles unités qui doivent en principe recouvrer leurs droits de paye. Donc, ils sont prestés pendant 8 ans comme ça sans être engagés. Il y en a d'autres qui ont fait plus que ça. Donc vous comprenez que les problèmes peut facilement être résolu si le gouvernement accorde une oreille attentive aux doléances de médecins, parce qu'après le médecin, il y aura encore les enseignants qui vont revendiquer, les fonctionnaires de la fonction publique également. J'ai même appris, on m'a soufflé qu'il y aura même les diplomates qui ont des contentieux avec le gouvernement jusque-là non résolus. Donc, c'est beaucoup de problèmes qui tombent à la fois pour le pays. En même temps, les élections attendent d'être organisées. En même temps, il y a encore d'autres soucis sociaux de base qu'il faut résoudre. Donc, il faudrait que le gouvernement ait toutes les béquilles possibles pour savoir comment avancer avec ces systèmes de revendication, mais surtout pas les étouffer. Avec les bombes minières ici. Surtout pas les étouffer. J'ai vu à l'époque des Matata, c'était difficile pour le médecin et voire pour les enseignants de venir revendiquer devant la primature. Actuellement, je crois que c'est quand même un peu différent. Vous avez facilement... Vous voyez d'ailleurs facilement... Mais il y a les bombes minières, non? Le Condo réclame un collectif budgétaire. Oui, il y a même la stabilité sur le plan international des comment on dit, les cours de matières premières, même aussi au niveau interne, il y a eu quand même une certaine augmentation de la production. Donc je crois que le gouvernement doit avoir cette bonne foi pour accorder cette oreille auditive ou cette oreille attentive à ces cadres du pays ou à ces fonctionnaires, travailleurs de la République. Je vois plutôt la question sur le plan humanitaire. J'ai craint fort que je ne tombe malade le dimanche pour que je ne sois pas prise en charge médicalement par le médecin de ma République. Donc il ne faut pas tomber malade au plus tard dimanche. Serge, nous vivons dans un contexte de spontanéité. L'État n'existe pas au sens du terme. C'est de la spontanéité. Le vrai problème, quelle est la politique de santé chez nous? On n'a pas une politique de santé. On n'a pas une politique salariale. On ne sait pas qui gagne quoi à la fin du mois. Qui vient, il travaille pendant combien de temps, il est mécanisé. On ne sait pas. Et c'est la preuve que l'État puéril est à un moment donné asphyxié par la propre ignorance de l'État. À un moment donné, je dirais abêti par son amateurisme politique. Mais là n'est pas le problème. Prenez un enfant de 6 ans, donnez à cet enfant la responsabilité de gérer les bébés. Il ne saura pas les taire. C'est comme on est dans une république aujourd'hui. Les autorités ne savent taire aucun problème. Parce qu'à un moment donné, eux-mêmes sont incompétents, eux-mêmes amateurs. Pas tous, et certains. Surtout ceux qui gèrent, ceux qui ont l'action. Certains. Oui, certains qui ont l'action. Oui. On va dire ça comme ça. Mais regardez maintenant, quand mon ami et frère parle de l'État a beaucoup de problèmes. Non, l'État n'a pas beaucoup de problèmes. L'État lui-même est le problème. C'est que pas l'État n'a pas de problème. L'État est lui-même le problème. Pourquoi il est le problème? Parce que l'État n'a pas une sorte de coordination. Nous ne savons pas quand l'action commence et quand elle va finir. On ne gère pas un État en étouffant les choses. Non, le gouvernement est en place pour régler des problèmes, pas pour s'expliquer et pour demander des explications ou pour demander des excuses. Un mandat, on l'a pour l'exécuter. On ne l'a pas pour s'excuser. Alors moi je vis Tchibala, Premier ministre, il avait reçu le médecin à un certain moment, il avait calmé la tempête, mais comment il ne réalise pas ce qu'il avait signé? Mais il ne peut pas réaliser lui-même et congénitalement mal préparé. Tchibala vient d'où? Je n'aime pas parler des hommes, mais parlons de lui. Quelle est la substance politique que lui-même a? Messieurs se retrouver dans un océan rempli, ils sont bourbes, il ne peut pas. Mais nous on pensait que quelqu'un qui a passé 32 ans auprès de Tshisekedi à la primature, il allait résoudre tous les problèmes. Non, vous pouvez avoir appris la contestation, mais pas la gestion du pouvoir. On peut apprendre la contestation. Il y a des politiciens aujourd'hui congolais qui sont aptes à la contestation, mais pas préparés pour la gestion de l'État. Et c'est là le problème. C'est là la grande confusion que le peuple fait. Oui. Le peuple pense que quand on conteste, on sait gérer. Voilà. On peut bien contester, être vraiment un aigri dans la contestation, mais pas dans la gestion. Un peuple qui souffre de ce médecin, ce n'est pas un peuple. Ce n'est pas un peuple. Nous sommes d'abord,
combien de médecins pour une population On ne sait même évaluée à plus de 80 millions. Mais ce qui va encore vous étonner, c'est... Si nous avons une politique du genre, nous savons qu'à la faculté de médecine, cette année, on aura par exemple 30 lauréats qui vont sortir. Est-ce qu'à l'UPC, on aura 30 lauréats, par exemple, en médecine? Quel est le processus quand ils vont prêter serment, les dimanches, les samedis prochains, comment il faut les encadrer, les intégrer à l'ordre des médecins, d'abord comme des médecins stagiaires, comment ils vont être déversés dans l'administration publique? Est-ce qu'il n'y a pas une politique mais cette chaîne de coordination, on n'a pas ça. Cette coordination de vérification, on n'a pas. On ne sait pas d'abord la formation de ces médecins. Comment sont-ils formés? Mais il y a un enseignement bâclé. Il faut voir, nous sommes le seul pays au monde où nous avons le taux des accidents, je dirais, des erreurs médicales élevés. Au Congo, il y a des gens qui meurent pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'il y a eu une erreur médicale. Et on n'en parlera jamais. Alors, proposons, le gouvernement devrait jouer la carte du réalisme par rapport à tout ce qu'il a comme moyen et dire la vérité aux médecins que les échéances seront peut-être respectées au cas par cas ou bien en ayant une période, parce qu'aujourd'hui semble-t-il la priorité c'est les élections. Non, mais vous n'allez pas quand même priver les gens de vivre parce qu'il y a les élections. Entre-temps, ils s'achètent des parcelles, ils s'achètent des maisons en France, ils logent des capitaux importants dans les paradis fiscaux. C'est pas le problème. Le problème, c'est la gestion. Serge, le malheur que nous avons, c'est d'avoir connu comme dirigeants des comédiens. Certains. Non, quand je dis, vous savez déjà, vous savez. Mais j'aimerais que nous puissions creuser vraiment les vrais problèmes aujourd'hui. Le vrai problème, c'est vous relevez les problèmes de la politique, de la santé. On n'en a pas. Alors, d'abord, qui est médecin au Congo? C'est là le problème. Qui est médecin au Congo? À qui vous avez donné la permission d'ouvrir les corps des gens? À qui vous avez donné la permission de prescrire des médicaments aux gens? Comment prendre soin de lui? On ne sait pas. La prise en charge, même quand il n'y a pas de grève, faites un tour à l'hôpital général, vous allez vous rendre compte. Les toilettes publiques, on paye 400 francs, 500 francs à l'hôpital. Alors là, on n'est plus en sécurité. Moi, je pense simplement que... Est-ce que vous pensez qu'avant dimanche, le gouvernement peut faire quelque chose pour, comment on dit, conjurer la grève annoncée pour les... Alors, le gouvernement a deux choix, Ouais. a deux options. La première option, c'est d'aller comme il fait toujours. Supplier, et puis on passe. Arrêter l'affaire carrément. Ouais. Arrêter l'affaire carrément, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions, les bonnes résolutions. Un médecin ne peut pas envier un ministre. Voilà. Un médecin ne peut pas quitter le bloc opératoire pour porter l'étole d'un parti politique. Pour devenir député. Non. Un médecin doit faire un effort pour régler autant de maladies. Et puis dans le carnet d'un médecin, on doit savoir combien de gens a-t-il déjà guéri. Et puis nous devons avoir des rapports comme ça. Chaque année, le rapport de Mamaye nous dit par exemple, on a évité 17 cas de mort, 27 cas de mort. On n'a pas ça. Ce sont les hôpitaux qui doivent nous fournir des statistiques. Que voilà, en 2020, on aura des problèmes de diabète. Voilà, en 2050, on aura des problèmes de tension. Voilà, en 2015, on aura des problèmes comme ça. Mais si ces médecins-là sont préoccupés pour chercher le problème de leur ventre, alors en ce moment-là, on ne sera plus patient à l'hôpital, on sera des clients. Et c'est grave. Je voulais ajouter quelque chose. Non, il ne faut plus rien ajouter. Non, pour ne pas qu'on se perde aussi dans le débat, parce que Christian, tout à l'heure, en le suivant religieusement, il parlait de problèmes de coordination dans la gestion. Alors, je dois rassurer à mon ami que même les intellectuels, les plus grands intellectuels, nous avons connu le professeur d'université qui a eu à diriger ces pays, ont échoué. Nous avons aussi... La République des professeurs. La République des professeurs. Nous avons aussi connu de grands politiciens. De diplôme. Très bien. Gérer ce pays. Pas de professeur. Très bien. Il y a une différence entre détenir un diplôme et être professeur. Tu ne vas pas quand même douter de Mabi Moulumba. Nous avons aussi connu de grands... acteurs politiques du pays qui ont eu à diriger ces pays, mais qui n'avaient pas en réalité la politique de la gestion. On n'amène pas la politique politicienne, même si il parle de la contestation, mais on l'amène pas dans la gestion. Dans la gestion, on organise ce qu'on appelle la politique de la gestion. C'est même l'ABC. Mais la coordination, c'est ce régime. Vous avez... Un ministre, attendez, je prends votre phrase. Vous avez, au lieu de dire ce que vous voulez dire là, moi j'ajoute. Vous avez un premier ministre venu de l'IDPS. Oui. Vous avez un ministre de la Santé venu de l'IDPS. Très bien. Mais les médecins veulent aller en grève. Qui a demandé à ce régime de placer ses ministres là-bas? C'est ça le problème, Serge. Ce régime qui a eu à diriger pendant 17 ans, qui a eu à commettre beaucoup de dégâts dans la gestion, comment réparer des dégâts causés depuis 17 ans, pendant même 17 ans,
Vous disculpez les régimes. Vous venez. Disculpez le Premier ministre. S'il vous plaît. Et S'il vous plaît, ce sont des arrangements politiques, Serge, qui en réalité, à la limite, n'engagent pas la population. Ce sont des acteurs politiques qui s'attendent à la CENCO, à la Cité de l'Union africaine, même à Sun City. C'est ça le problème. Si ces régimes savaient bien que les élections devraient être organisées à temps, est-ce qu'il aurait encore besoin de travailler avec les opposants? Non, c'est parce qu'il y a une crise de gestion. La raison pour laquelle on a placé quelques tenants de l'opposition dans cette gestion. Mais on ne doit pas tout réparer. Le problème des médecins, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème des grèves, nous le connaissons depuis l'arrivée de ce régime. Mais quand on prend un mandat, on s'excuse pas. S'il vous plaît, c'est qu'il faut faciliter la parole, sinon je vais rajouter c'est ça ce que j'ai dit au départ. C'est vrai, je te donne totalement raison. Merci. Ce sont des arguments objectifs, on ne peut pas en douter, mon ami Christian Bossembe. Merci. La coordination pose problème, mais la coordination reste les régimes. Mais permettre à ce qu'il n'y ait pas une sorte d'entrave à la liberté d'expression. Quand ce médecin veut bien manifester, qu'il manifeste. Non, le vrai problème, à mon avis, c'est pas qu'on laisse les médecins. S'il vous plaît. Le vrai problème, à mon avis, c'est un conseil de rédaction, nous débattons. Très bien. À mon avis, c'est pas qu'on laisse les médecins manifester. Non, qu'on résolve leurs problèmes. Parce que s'ils manifestent, c'est nos mamans, c'est nos enfants, c'est nous-mêmes qui allons mourir. Je te donne un exemple. Hier en France, il y a les cheminots qui ont marché. Est-ce que le problème est aussitôt résolu? Non, le problème est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale. Non. Il ne faut pas négliger. Ce sont des couches sociales importantes. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger le fonctionnaire de l'État face au médecin, non plus négliger le médecin face au magistrat. Donc il faut le prendre tous sur le même. Recadrons les choses. Ici, les médecins ne revendiquent pas une manifestation. Non. Ils n'ont pas besoin de manifester pour que leurs voix soient entendues. La grève, c'est une manifestation. C'est-à-dire quoi? Les médecins ne veulent pas descendre dans la rue. Ils peuvent gréver. La manifestation dont je parlais, ce n'était pas dans le sens des contestations dans la rue. Alors, qui peut interdire aux médecins de ne pas gréver dans ces pays? Alors, ils peuvent venir dans leur bureau. C'est une obligation constitutionnelle. Voilà. Alors, est-ce qu'on fera un jour les bilans sur les plans de la santé? Parce que nous devons maintenant pousser les gens à parler bilan plus que de parler nationalité, de parler ceci. Est-ce qu'on fera un jour le bilan des 10 années de la majorité actuelle au pouvoir? 17 ans. Non, je prends le premier mandat et le deuxième mandat. Bon, ok, ça va. Sur les plans sanitaires, est-ce que, comme bilan, il y a eu une prise en charge sanitaire en 2006 de l'ordre de combien de pourcents? Et maintenant que le président Kabila quitte le pouvoir, les PPRD, Palou et alliés l'ont ramené à combien de pourcents? Est-ce que les bilans sur le plan sanitaire, c'est l'hôpital du cinquantenaire? Serge. Ou bien c'est cette grève? Serge, chez vous à Guémena, parlons-en. Ou même sur l'étendue du territoire. Oui, parlons de Guémena aussi, c'est important. Quelle est la maladie qui est couverte par l'État congolais? Une seule maladie qu'on connaît qui est couverte, qu'un Congolais peut aller prendre une consultation gratuite et s'est fait couvrir par cette maladie-là. Aucune maladie. Ça fait partie du bilan. C'est ça le bilan. Combien d'hôpitaux Ce ne sont pas les drapeaux du PPRD qu'on met là comme bilan. Combien d'hôpitaux ont été construits? Rien. Non, on a réhabilité à Guémena. La réhabilitation, ce n'est pas une construction. Sans équipement. Très bien. Or, un hôpital sans équipement reste un bâtiment. C'est tout simplement un bâtiment. Cinquantenaire. Le cinquantenaire, c'est un cheval blanc. C'est un éléphant, d'ailleurs, je dirais un éléphant blanc. Ça coûte à la République l'espace. Ça coûte à la République l'argent de l'entretien pour rien. Rien à voir. Or, l'argent déversé à l'hôpital cinquantenaire, ça aurait fourni le Mamayemo, par exemple. Ça aurait fourni Mamayemo. Mais on n'est pas dans cette optique-là. Le problème, c'est la politique de santé. Les Congolais boivent quoi? Les Congolais boivent des choses périmées. Les Congolais mangent des choses périmées. Les Congolais vivent dans une condition difficile. L'air est pollué. L'eau n'est pas potable. C'est tout à fait normal qu'on ait des maladies. Et moi, je vous dis, le jour où on va se mettre pour discuter de la question, vous comprendrez que le taux de cancer va tellement se développer. Le taux de diabète va se développer parce que nous n'avons pas été regardants sur la question. Le médecin est un père de famille. Il a une femme. Il doit scolariser les enfants. Il a aussi une famille. Lui aussi tombe malade. C'est pas parce qu'il est médecin qu'il tombe pas malade. Lui aussi tombe malade. Quand il lui tombe malade, qui lui prend en charge? Quand son enfant va à l'école, qui le prend en charge? Le problème, c'est que nous sommes dans une république où les enfants ne savent pas
quoi faire. Les parents ne savent pas où aller, mais il n'y a que le politicien, le musicien et les pasteurs qui se retrouvent. Merci beaucoup. On va parler de bilan sur le plan de la santé. Comment on a évolué sur le plan de la santé? Combien ne sont pas simplement d'hôpitaux construits, mais des bâtiments aussi. Et la prise en charge sanitaire, ça sera le bilan. Des malades. On fera un Moi, je jour... connais... La couverture médicale. On fera un jour ces bilans-là. Je connais des centres de santé qui sont plus malades que leurs patients. Oh, Je vous dis. Mais il y a des gens qui vont le centre centre de de santé santé Allez à l'intérieur. allez, les meetings de l'IDPS. La malaria. Madame, monsieur, c'est Imagine la malaria. on a un deuxième consultant à droite. Et fils maison, Edmond Izouba, à ma gauche. Comment se porte Coldi? Tous se portent bien. Ok. Tous mes enfants se portent Mondala bien aussi. et leur mère aussi. Ok, merci beaucoup. J'apprécie vos deux couples. Ah, ok, merci Ok. beaucoup. De temps en temps, il faut les saluer, il faut les encourager. Christian, l'IDPS prévoit un méga meeting le mardi prochain, 24 avril, à la place Sainte-Thérèse. Hein. C'est vrai que vous êtes juriste. Je n'aimerais pas revenir sur cette interdiction de manifestation. Elle n'a pas un soubassement juridique, donc c'est une interdiction qui n'en est pas une. Mais Chadari, le patron actuel du PPRD, a tenu des meetings aussi au niveau de l'Est, à Maluku, je crois, si ma mémoire est bonne, mais aussi au niveau de la place dite Imika. C'était sans interdiction ni quoi. L'IDPS aujourd'hui, Fati, élu président de l'UDPS, ça sera un meeting test pour lui, et de deux, aussi voir la mobilisation et l'encadrement et les messages qui va passer durant ces meetings. Oui, exactement. Serge, je pense que l'UDPS a beaucoup à gagner sur ce terrain. L'UDPS doit faire un effort, mais l'UDPS peut tomber dans le piège des invectives. L'UDPS n'a pas intérêt d'attaquer le pouvoir. L'UDPS n'a pas intérêt de trop parler du pouvoir. N'a pas intérêt. L'UDPS a intérêt d'asseoir sa philosophie. De vendre les idées. De vendre les idées. Et surtout, M. Fachi, lui a aujourd'hui besoin de se faire connaître à la population. Il faut qu'il se détache du fils d'eux. Il faudrait qu'on reconnaisse en lui la capacité d'un leader. Pas la capacité d'être le fils d'eux. C'est ça la grande lutte qu'il a. Il doit nous donner sa vision à lui. Sur l'eau, sur l'électricité, sur la sécurité, c'est la meilleure manière de corriger le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place est dans une phase défensive. Alors que lui, il est là pour vendre les idées. C'est en ces moments qu'il doit vendre les idées. Il doit parler au peuple congolais comment on peut l'intégrer comme on a intégré son père. Parce que les Français disent, un enfant qui ne fait pas mieux que son père est un fou, est un malade. Alors lui doit nous prouver qu'il n'est pas malade. C'est-à-dire nous montrer qu'est-ce qu'il a dans le ventre, qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Quelle est la philosophie de l'UDPS? Il faudrait déjà rajeunir l'UDPS. Penser au rajeunissement de l'UDPS. Il faudrait montrer à l'UDPS aussi une dose de souplesse dans la politique. Il ne faudrait pas rester radical, sinon on reste radical. Oui, devant l'éternel. Plus le temps on passe dans la contestation, moins on le passe dans l'exercice du pouvoir. Il faudrait préparer une nouvelle élite maintenant. Je pense qu'à l'UDPS, ils ont besoin d'une nouvelle génération de médecins, des avocats, des agriculteurs, des chimistes, des biologistes, des enseignants, des journalistes pour préparer ces jeunes gens à dire, bon, écoutez, voilà ce que nous allons faire, voilà comment nous allons gérer la cité. Quant au PPRD, c'est un peu ce que Montesquieu dit dans son livre Esprit des lois. Il dit, il faut pas que la loi soit comme la toile d'araignée qui n'arrête que les insectes et qui laisse entrer les oiseaux. Il ne faudrait pas que la loi soit une loi qui punit sévèrement les activités de l'opposition, mais qui bonifie et encadre les activités de la majorité. Parce qu'en ce moment-là, ça ne va pas servir au pouvoir en place. Au contraire, ça ne va faire qu'à tisser la haine et le mépris de la population. Je pense que si je devais conseiller à Fachi, je lui demanderais de faire ce discours en lingala. Je demanderais de faire ce discours, pas en veste, en chemise, détendu, sortir un peu de ce cadre-là. Parler au peuple de façon vraie et directe. Qu'il soit entouré par tous ces députés réintégrés. Je crois. Pour symboliser aussi l'unicité du parti. Serge Mayamba aussi. Oui, bien sûr. Qui ne parle pas de la division. Ça ne va pas l'aider. Qui ne parle pas de ceux qui sont partis. Non. Qu'on sorte de cette question du centrisme. Qu'on est, c'est nous le centre du monde, c'est nous le nombril du monde. Non. Mais qu'ils viennent avec des propositions. Voilà, si nous sommes élus, voilà ce qu'on va faire. Parce que s'ils rentrent dans ce qu'on connaît déjà, ça sera du déjà entendu. Oh, Baïbaka, on sait que Baïbaka. Oh, Basalakabo, on sait que Basalakabo. Balingi Baïbabiso, on sait. Mais je pense ici, c'est dire, voilà notre philosophie du pouvoir. Voilà comment la sécurité sera quand on sera au pouvoir. Voilà comment la santé sera quand on n'est pas en campagne électorale. Hein? Je pense que c'est même ça. Le parti politique, il y a la loi. Campagne. La loi garantit aux partis politiques le fait de parler de leur position.
Ça, ce n'est pas une campagne. Ça, c'est plutôt la transmission de leurs valeurs. Il faudrait qu'un parti politique parle de temps en temps de leurs valeurs. Donc c'est un meeting, bref, quitte ou doublé pour Fatih. Premier test à grandeur nature. Moi, je pense que c'est... Est-ce que c'est le message qui compte ou bien c'est la mobilisation qui compte? Non. Les deux? Non, la politique des façades, ça ne paye pas. L'urne a d'autres réalités que la popularité. Il faudrait savoir que la popularité, c'est vraiment pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la confiance que tu lis avec ton peuple, le contenu de ton message. Il faudrait que ceux qui ne viendront pas au meeting de Fatih regrettent de ne pas avoir été là. Merci beaucoup, Christian Bossembe. Je vous croyais plus juriste qu'un homme de com. Cédric Abazi. Merci, Serge. C'est maître en com. Vous avez un diplôme de communication, faut le dire. Papa Wemba, deuxième anniversaire le 24 avril. Ça, c'est venant de Doudou Montiri. Bon, le festival de Papa Wemba, c'est à Matongé, non? C'est Molokai, non? c'est sur l'ensemble de la capitale. Molokai. C'est à Molokai, à Molokai. Mais Non, le meeting de l'IDP, c'est À à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, à plus de 30 km. Hein? Un lieu mythique, mais en même temps mystique. Tshisekedi, c'est un homme de la foule. Nous devons revivre cette foule, bien que Christian Bossembe. Nous devons revivre cette foule pour voir effectivement à Tshisekedi Félix cette image. C'est ça. Mais il faut ne pas enlever aussi les caractères, je dirais, historiques de cet endroit avec le premier meeting de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais un acteur politique, avant d'agir... C'est un point chaud de la capitale, hein, la Le Tchang. point chaud, c'est pratiquement C'est stratégiquement choisi. 3 terrains confinés. Oui. C'est un vaste terrain, mais il y a au moins 3 terrains de football et un terrain de basketball. Ça te fait plus que le stade des Martyrs. Ça peut ramener beaucoup de gens. Donc Félix doit prouver à la face du monde qu'il est arrivé, ne fût-ce qu'aux chevilles, hein, ou soit au niveau des genoux de son père. Donc, vous avez un acteur politique, avant d'agir, avant de réfléchir ou avant de poser un acte, il doit se référer de ce qu'on appelle l'opportunité. Il y a l'opportunité, dit-on. Je crois que la date du 24 avril est bien choisie. C'est le jour où Mobutu, avec son discours introduisant la démocratie, C'était le retour au multipartisme. marquant le multipartisme, le retour du multipartisme. Mais c'est aussi une date qui a permis à l'opposition de s'exprimer à plusieurs fois sur le même terrain choisi. Nous nous rappellerons bien de l'arrestation de Jean-Bertrand Ewanga, ancien secrétaire général de l'UNPC, de l'UNC, c'était sur le même terrain. Donc vous avez des éléments, les discours, mais aussi on a besoin de voir la foule. La foule. Consacrer ce terrain-là. Qui tout double, hein, pour lui. Non, mais ça, c'est pratiquement ce qu'on appelle le preuve de feu, que Félix Tshisekedi doit absolument qu'il y ait autorisation ou pas, parce que... Est-ce qu'on a besoin d'autorisation? Nous sommes journalistes, nous avons vu des choses qui n'existent pas. Nous avons vu la Senco, l'église qui a marché sans qu'il y ait ces autorisations. Donc, on n'a pas besoin de Ramazani Chadari a tenu des meetings, je vous l'ai dit, à Maluku et à Matongé ici, on n'avait pas besoin de cette autorisation. On informe. Il ne faut pas parler des choses qui n'existent pas. Oui, mais parce que sinon on risque de mettre ça dans la tête des gens qu'on a besoin d'une autorisation. Les gens risquent de ne pas venir. Mais ici, on ne fait pas de la mobilisation pour Félix, on est en train d'analyser. Mais la correspondance de Félix Tshisekedi, de Jean-Marc Abounda, envoyé au gouverneur, je crois que elle est restée quand même respectueuse de certains dogmes démocratiques où nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, où on demande seulement, on informe au gouverneur de la ville pour qu'il puisse prendre des dispositions nécessaires afin que cette activité ne puisse pas avoir des incidents comme c'était à l'époque du meeting de l'opposition réunie et puis après des membres du PPRD se sont retrouvés dedans. Vous avez vu la lettre de Chadari adressé à Kimbuta quand il tenait son meeting? Il semble qu'il l'a fait, mais ça n'a pas été rendu public. Ils ont évité la presse. Donc Serge, c'est ça. Donc le régime doit quand même montrer les signes de bonne foi que nous allons lentement mais sûrement vers les élections. Mais c'est qu'en interne, je peux critiquer pour rejoindre Christian Bossembe
nous avons vu dans la presse aussi la nomination de Félix Tshisekedi en ce qui concerne son cabinet. Je suis en train de demander, je m'inquiète, Serge Kabongo, pendant qu'il est dans une vaste démarche de réunification du parti, en même temps, il sera en train de vider tous les postes. J'ai vu la fois passée, la fois dernière, lors de la célébration de la commémoration même du décès de Frédéric Ibassa Maliba, il y avait Félix Tshisekedi, il y avait des élans même qui ont été soufflés à la presse pour dire que bientôt les deux camps vont tenter de se réunir. Mais il y a ce qu'on appelle l'UDPS UPN, dirigé par Proté Lumbu, c'est parmi les cofondateurs du parti. Il y a des Lusangangele qui sont des frustrés. Tous ces gens-là, Félix, doivent le rassurer et le ramener à l'UDPS. Donc vous voyez que le champ pour Félix, je ne sais pas si... Non, il doit d'abord s'enraciner avant d'appeler ces gens-là. Non, sinon, ils vont venir les balayer. Non, les députés sont déjà arrêtés. Moi, à la place de Félix, je ferai la même chose. Non, il doit appliquer la décrispation, Serge. Non, il doit s'enraciner d'abord. Non, il ne faut pas frustrer. Il ne faut pas frustrer, Serge. Il faut aller, quand vous voulez une négociation ou quand vous voulez réunifier les gens, il faut connaître alors, dernière question, Edmond, et leurs points faibles, quel message, leurs points forts pour le ramener au parti. Quel message pour Fachi les mardis prochains? Christian l'a rappelé ici. On sait que les gens ici détournent, hein? On sait que les gens tuent, on sait que les gens ceci, cela. Qu'est-ce qu'il va dire de nouveau? Machine à voter, qu'est-ce qu'il va dire? Non, c'est faire voir que quand la majorité présidentielle préfère se réunir à Kingakati devant leur autorité morale, quand ils se réunissent encore à la Cité de l'Union africaine, le peuple se réunisse dans la rue. C'est ça le premier message. Nous, notre place, c'est ici. Regardez, tous ceux qui n'ont pas d'emploi, venez. Demain, nous allons vous offrir de l'emploi. C'est les discours. Il ne faut pas vendre des utopies. Hein. Non, ils ne vendent pas des utopies. C'est tellement clair et cela a été même prouvé que c'était facilement la mauvaise volonté du pouvoir. Et voilà là où le pouvoir nous a amenés. Donc, il n'avait pas assez de volonté pour ces régimes d'offrir cette possibilité. Quand vous voyez même au niveau des opérateurs économiques, vous allez voir un seul opérateur qui a pratiquement plus de 20 entreprises seules. Et ces entreprises sont dirigées de la même façon. Les agents sont payés de la même manière. Allez. Donc c'est bizarre. Quand vous allez par exemple au Katanga, où les carrières minières sont nombreuses, vous avez un seul individu qui pratiquement s'en approprie de plus de 27 on va prendre les derniers thèmes. Un petit élément. Le vrai message de Fachi, c'est d'abord de promettre la redistribution des richesses de l'État. Monsieur Fachi peut dire au peuple congolais, si je suis élu président de la République, par exemple, la chose que le parti fera, c'est que le parti va ramener les opérateurs économiques de l'extérieur. Par exemple, il faut passer à des... Sinon, on tombe dans la démagogie. Il faut dire aux gens que les coltans que nous avons, sans les coltans, il n'y a pas d'avion dans le monde. Parce que l'aéronautique ne vit que de notre... Les coltans que nous avons. Le coltan que nous avons. Sans les coltans, Samsung, ça ferme. Techno ferme. iPhone ferme. Tout Toshiba, HP ferme. Donc, moi, Fachi, dès que je suis au pouvoir, ce que je ferai, c'est mener les campagnes à ce niveau-là. Rappeler Samsung ici, parce que c'est inconcevable. Vous êtes dans la rue, c'est tous les Congolais qui ont des ketchs. Mais comment nous n'avons pas une usine de Toyota ici? C'est quand même inadmissible que tout le monde a une Nissan, mais nous n'avons pas la représentation de la Nissan ici. C'est pas pareil. Hein? Mais c'est pas possible. Voyez-vous, en Inde, il y a ce qu'on appelle le Tata, bus Tata, fait au niveau de l'Inde. Donc nous pouvons en avoir. C'est une question de philosophie. Est-ce que c'est aussi une occasion pour Fachi de taire ces rumeurs sur prétendue rencontre? Il aurait été sollicité pour aller remplacer Bruno Tshibala. Moi je pense qu'il perdrait les temps s'il parle de ça. Il ne faut même pas se justifier sur base des rumeurs, surtout quand ce n'est pas prouvable. Je pense. Alors, Félix Tshisekedi doit aussi s'expliquer sur un point très important. Vous savez, ça fait plus d'une année que la dépouille de son père se trouve à l'extérieur du pays. Je crois que moralement, il devrait être faible, mais politiquement fort, pour expliquer à la foule
pourquoi est-ce que son père n'est pas jusqu'ici enterré Très bien. à Kinshasa? Merci Moi, je beaucoup. dois dire en un mot que si mon père n'est pas là, c'est parce que le pouvoir ne veut pas. Point barre. Il s'arrête là, il passe à autre chose. Parce qu'on a besoin de l'entendre dans d'autres choses. On a besoin d'entendre Félix nous dire comment il compte donner de l'emploi à 96% des Congolais. Comment il compte scolariser, comment il compte faire donner la scolarité à tous les enfants de façon obligatoire et générale. C'est-à-dire, Donc vous voulez gratuite, qu'on ramène le obligatoire. débat, comme ça s'est fait en France, à Paris, que les PPRD viennent avec un bilan, Exactement. et que Fatih aussi, Moïse Katumbe et les autres viennent avec des C'est ça les bons débats. Sinon, C'est ça les bons débats qu'il faut encourager, C'est Serge. ça les débats qu'il faut. Et puis moi, je demande au peuple Est-ce de que nous l'entendre pouvons ça. imposer ces débats-là? Oui, Oui, c'est possible. Le peuple doit commencer à dire on vient te voir en tant que leader, c'est pour que tu nous dises des choses d'en haut. Merci Quand beaucoup. vous Parce avez qu'il y a des choses d'en bas, on ne le fait pas. il y a certains opposants qui nous ont montré qu'ils étaient forts dans des contestations, Oui. dans la mobilisation, Oui. mais sur la gestion, ils ont échoué. Félix doit tenir compte de ça. Merci. La coordination de la gestion, comment ça va se faire? Quelles sont les faiblesses de ce régime? Merci Quels beaucoup. sont les avantages ou le point fort que nous comptons ramener pour relever l'économie du pays, mais pour faciliter aussi cet accès vois un jour- à l'eau, à l'électricité, Merci beaucoup. permettre à ce qu'il y ait des Les hôpitaux, routes, les routes et tout Allez, ça. madame, messieurs, les routes à Des caractère bonnes choses. agricole. Et la gestion de la République en est une autre. Merci beaucoup. Ah. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Je vais bien de ces débats. C'est Sanga à droite, Mova à gauche, bilan contre bilan, projet contre projet. Combien de routes construites? Combien de kilomètres Mais qu'il n'y ait pas de rendez-vous manqués. Hein. Non, moi je rêve de ces débats pour mon pays. En fait, Je sais déjà l'un d'entre eux ne viendra pas. je rêve de ces débats. Souvent, quand on que va Mova, organiser même un débat et c'est ça, contradictoire, si ça. nous voulons reconduire les PPRD au pouvoir demain, que ça soit sur base du bilan. Ouais, Que l'un les d'entre eux ne PPRD viendra pas. viennent nous dire, j'ai trouvé 5 km de routes bitumées. Maintenant, pendant 10 ans, j'ai fait 50 000 km de routes bitumées. Et Bilan avant de positif. quitter, toutes les routes sont... Parce que les routes ont des mandats au Congo, vous savez, les routes ont J'ai des mandats. trouvé la desserte en eau potable était de l'ordre de 10% sur l'ensemble du territoire. J'ai ramené à 25%. J'ai trouvé des usines, par exemple, de barrages. J'en ai construit 6. En termes Mais là, ça sera peut-être au Mali, pas au mais, Congo. mais je veux de ce bilan-là. Ah oui. C'est ça. Non, le bilan doit aussi être matériel, Serge. Ce n'est pas la construction. On peut nous construire des éléphants blancs comme à la fille. Allez, On peut nous construire des éléphants blancs comme ça, on les met dans le bilan. Un mot à chacun. Vous avez suivi, je ne sais pas moi, vrai ou faux, vous avez suivi la conférence de presse du ministre des Sports. Il dit cette question, cette problématique de l'interpellation par les services de Luzolo et au parquet de Matete de l'homme moderne, il y a Constant Omari et de Barthélemy Okito et des autres, ils ont été mis en liberté provisoire. Ils ne sont pas libérés. Ils sont sous contrôle judiciaire. Donc à tout moment, ça permet quand même aux Congolais d'en avoir un peu l'esprit net sur la gestion du football, les fonds alloués au football et comment notre football est géré. Alors, j'ai des points de vue sur la question. Rapidement. Oui, très rapidement. L'homme moderne qui a modernisé sa vie, mais qui a je dirais, archaïsé tout un secteur. On ne peut pas avoir un homme moderne et les secteurs du sport archaïques. Ce n'est pas possible. Le sport n'est pas modernisé. Pas du tout. Ah, on a Serge, vu un chez stade- vous à Guémena, chez vous à Guémena, chez toi à Guémena. Vous savez Stade qu'il y a Tata Mouvoto. chez toi à Guémena, il y a des talents qui mourront sans jamais avoir joué sur un ballon. Parce qu'il n'y a aucune politique sportive. Aujourd'hui, quand on parle politique sportive... Ça vient du gouvernement. Justement, La aujourd'hui, quand on FECOFA parle- n'est que... Exact. Je vais vous dire une chose. Quand on parle aujourd'hui politique sportive, on voit FECOFA. Quand on parle football congolais, c'est FECOFA qu'on voit. Alors que le sport n'est pas que le football. C'est là le problème. Mais regardez d'abord les championnats nationaux, la Lina Foot. Combien les arbitres sont payés? Ils sont devenus des kamikazes. Comment sont-ils recrutés? Ils bouffent l'argent ici, ils bouffent là-bas. Comment sont-ils recrutés? La santé. La des clubs. cagnotte d'abord c'est 100 000 $. Et c'est Vodacom qui donne ça. Est-ce que vous savez qu'on n'a aucune équipe professionnelle au Congo? En dehors du Mazembe peut-être. Aucune équipe professionnelle qui prend en charge ses joueurs. Ça c'est un problème. Mais dans l'affaire politique, dans cette affaire judiciaire, j'ai comme l'impression d'avoir l'odeur de la politique. Il y a beaucoup de politique à l'intérieur. Il y a beaucoup de rumeurs sur monsieur Constant Omari. Mais il n'a jamais été interpellé. Pourquoi maintenant et rapidement comme ça? Ça c'est le premier point. L'article 15 du Code pénal, l'article 27 du Code pénal. Où avant, est-ce que messieurs, les 4 personnes qu'on a interpellées, est-ce qu'ils avaient été d'abord convoqués en premier? Avaient-ils eu d'abord le droit d'être convoqués? Non, le parquet n'a pas fait ce travail. C'est Luzolo qui le fait. Luzolo, en fait, je ne vais pas citer son nom, mais je parle de ce conseiller-là. Il n'a pas sa place dans l'architecture de la justice de notre pays. C'est un poste de plus.
C'est un poste budgétivore. Ça n'obéit à aucun schéma. C'est-à-dire les parquets ne travaillent pas. Mais il prend la place du parquet, ça n'existe pas. Ça ne s'explique pas. Mais ça ne peut s'expliquer dans un pays où le parquet ne fait pas son travail. Ça s'explique dans un pays où l'on a pris la magistrature, on l'a mis dans la poche des politiques. Ça s'explique dans ces conditions-là. Merci beaucoup. Mais j'ai craint fort, mise en liberté provisoire. On dit que la liberté, c'est la règle et la détention. C'est l'exception. Ça, c'est pour les uns. Mais pour les journalistes, la détention devient la règle et la liberté. Est-ce qu'on ne les a pas appelés pour soutirer de l'argent? Comment ça s'est passé très rapidement? Alors, question. Oui. J'ai craint fort que les parquets puissent aller de dilatoire en dilatoire parce que l'instruction se poursuit. Mais aujourd'hui, l'opinion congolaise et quinoise veut assez que cette affaire soit fixée. Il ne faudrait pas que les parquets disent donc on n'a pas eu assez d'éléments, nous classons. On fixe au tribunal que ces gens-là soient jugés. S'ils sont innocentés, ça en va de leur dignité. S'il y a des éléments pour les accabler, qu'ils soient condamnés. Ils sont puissamment financiers. En fait, ils sont financièrement puissants. Ce qui veut dire les relâcher, vous avez toutes les possibilités de faire disparaître toutes les preuves. C'est très possible de faire disparaître les preuves. Mais moi, je pense que quand on est OPJ, on n'est pas OPJ des politiques. On est OPJ sur base d'éléments. Le droit dit, je vais terminer par là, vaut mieux acquitter un condamné que de condamner un innocent. Si vous n'avez pas de preuves sur quelqu'un, ne l'embêtez pas. Si vous avez des preuves, allez jusqu'au bout. Très bien. Ici, la liberté provisoire devient définitivement provisoire. Tchibala, en liberté provisoire, il devient Premier ministre. Qui encore en liberté provisoire? Eliezer aussi en liberté provisoire. Mais pourquoi on accorde cette liberté provisoire aux politiques et aux gens socialement bien nantis et pas aux journalistes? Il faudrait qu'Eliezer passe à Makala faire 9 jours. Mais eux là-bas, ils font 3 jours, 2 jours. Bon, on dit comparaison n'est pas raison. Mais comment le parquet peut nous aider en instruisant rapidement l'affaire? On fixe devant les tribunaux. Si le tribunal estime qu'il y a suffisamment d'éléments sur base du rapport du PG, on va au tribunal, le tribunal soit condamne, soit acquitte ces gens-là. Comme ça, ils vont recouvrer leur dignité. C'est ça notre combat. Et de laisser comme ça et de passer que nous aurons fait rien. Serge Kabongo, la justice équitable. Parmi les éléments fondamentaux, nous avons ce qu'on peut appeler toutes les parties au procès doivent avoir cette facilité et la liberté d'apporter le preuve. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accuser Constant Marie qui l'a détourné. Il faut qu'on les laisse, il faut le prouver. Est-ce que Luzolo Bambi, en faisant cette dénonciation, est muni de preuves pour le brandir devant les cours des tribunaux? Pourtant, à l'époque, c'était la même dénonciation qui a été faite, vous vous rappellerez. De la DGRK. Il y a eu même certains gouverneurs impliqués dans cette plainte, mais le procureur général de la République n'a jamais ouvert des dossiers. Nous n'avons jamais connu mais vous savez des audiences. Ça donne l'impression, attendez s'il vous plaît, ça donne l'impression maintenant que Luzolo ne connaît pas son travail, ce n'est pas un bon pénaliste, il ne vient pas avec des dossiers documentés. Ça c'est la première impression. Parce que tous les documents, tous les dossiers de Luzolo sont déboutés par le PG. Ouais. Ou soit, ça donne l'impression que Luzolo fait bien son travail, mais il amène maintenant les dossiers pour que les PG en fassent leur chasse gardée, pour se refaire un peu une santé. Les PG se mettent du côté des bourreaux. Non, c'est la en tout cas, il y a deux choses l'une. C'est qu'il faut craindre dans ces dossiers, et je l'ai vu vraiment dans la plupart des dossiers politiques, la célérité avec laquelle ces dossiers sont traités. Vous avez vu le cas de Diongo. La manière dont Diongo a été condamné et vite transféré à Makala. Vous avez vu le cas d'Eliezer. Les dossiers est encore au niveau de l'instruction, mais on préfère les garder à Makala. Ouais. Mais regardez, Serge Kabongo, il faudrait que cette audience ou ces audiences, dès que l'affaire sera fixée au tribunal, que ça soit public, que la presse puisse avoir accès, comme c'était à l'ouverture du dossier Kamwina Sapou au niveau de la haute cour militaire, qu'on puisse permettre aussi à la presse de scruter sur ces dossiers. Merci donc beaucoup. vous avez il y a beaucoup de problèmes au niveau de la fédération. Il y a beaucoup de problèmes. Mais nous, quand vous regardez notre football, c'est que nous condamnons. Amos Mbayou, il a fui pourquoi? Et comment Amos Mbayou, qui est le financier du ministère, pendant 15 ans, il fuit, mais le ministre est tranquille. Le ministre ne s'inquiète pas.
Mais par Serge, bilan, Serge. nous n'avons, pendant 16 ans, nous Serge. n'avons jamais eu une coupe. On a d'Afrique. frôlé la On Coupe n'a du Monde. jamais été en Est-ce Coupe qu'on du ne peut Monde. pas s'interroger sur ça quand même? C'est les bilans, c'est l'heure et tout. Madame, monsieur, Vous avez dit l'émission ici, est terminée. Vous avez dit ici, Là, il y a bilan. le PGR, le procureur général de la République, et puis il y a Luzolo Bambi. Quel est les privilèges? Aujourd'hui, il faut. Quels sont les privilèges On plus accordés? confiance à Luzolo au paquet. Non, Mais je parce qu'il te faut le dis, spectacle. Parce que c'est le spectacle. regardez les privilèges avec lesquels Luzolo Bambi est traité quand il verse une dénonciation dans un tribunal ou dans un parquet. Pourquoi lui faciliter ces privilèges? Pourquoi le procureur lui-même ne fait pas ce travail-là? Nous avons deux parquets. Merci simplement. beaucoup. On a C'est deux une parquets. dénonciation. On a deux parquets maintenant. Le parquet de M. Luzolo et le parquet de Non, l'État. c'est le parquet de la présidence de la Madame, République, monsieur, carrément. l'émission est terminée. C'était Christian C'est la Bossuet. justice parallèle. hein. Il faut Et Edmond dénoncer ça. Ysuba. Quand on est en liberté provisoire, on se présente, je parle sous contrôle du consultant Laurent, devant les juges au moins 2 fois la semaine. Ça dépend, les modalités sont fixées par l'État. Mardi Oui. ou vendredi. Oui. C'est comme aujourd'hui, Eliezer, c'est le vendredi. Oui, il doit aller Il là. est au parquet général. Il doit, Il doit. forcément aller. Mais Tibala, depuis qu'il est en liberté provisoire, il s'est déjà rendu combien de fois au parquet? Mais c'est incompatible, il ne peut pas être là. C'est impossible, c'est un cas sui generis. Ça n'existe nulle part. Il y a aussi Alors, mon idée là qui est en attendez, liberté provisoire. La liberté provisoire de Tibala, elle est autre que la liberté provisoire d'Eliezer. Justement parce qu'il y a des justices. Il y a la justice qui fait plaisir à tel, il y a la justice qui fait plaisir à tel. On a tout Ce désacralisé. n'est pas C'est là possible, le problème. Maudier. Allez, on a va tout coter rapidement les techniciens. Doudou Montiri, carton plein, comme Vita. Félicitations. Donc, Doudou. quand j'ai dit Doudou Montiri, Vita, vous avez Bravo. compris. C'est-à-dire 5. Romain Makonda, Vecleb, 5. C'est bon. Eric Moffé, Sangabalende, 1 sur Darin Clémote Mapeme. 1 sur 5. Fiston Atunga, Darin Clémote Mapembe. 0. Non, Dragon. C'est Non, Dragon qui a fait 0. Daring avait échoué, non en Boujmaï. Ah, ok. Christian Banjolo, Ah, il y a un Christian ici. 3 sur 5. Boulonzenga, 3 sur 5. Morunjambe, Vecleb. Les géants du kiosque. Jerry Amboka, le webmaster, Vecleb. Bob Kinzamba, 4. Dieu merci Kifou, Vecleb. L'émission est terminée. Bon début de week-end. À tous et à chacun. Merci.